Un matin de 2023, un ancien gestionnaire immobilier de Dubaï est entré dans ses bureaux pour y découvrir un vide absolu. Pas seulement un local désert, tout l'étage était vidé de sa substance. 12 entreprises envolées. 12 trousseaux de clés abandonnés sur 12 bureaux nus. Pas un mot d'explication, juste un silence de mort là où régnait la fureur des affaires. Cette histoire n'a jamais fait la une. Dubaï ne tolère pas les gros titres sur le vide, elle préfère parler de records, de la plus haute tour du monde ou du marché le plus dynamique de la planète. Pendant des années, cette propagande clinquante a suffi à maintenir le rideau fermé. Mais aujourd'hui, le rideau tremble, et ce que nous découvrons derrière n'a plus rien à voir avec les brochures glacées. Si vous voulez comprendre ce qui se trame réellement derrière ces cités miroirs qui se vendent comme des paradis sur Terre, alors qu'elles s'effondrent en silence, restez avec moi. Ensemble, nous allons soulever le tapis doré que les offices de tourisme et les agents immobiliers tentent désespérément de cacher. Dubaï n'a pas grandi lentement. Elle n'a pas suivi le schéma classique d'une ville organique. Les gens, puis les infrastructures, l'économie et enfin la culture. Tout a été pensé à l'envers. D'abord les gratte-ciel, puis le marketing agressif, et enfin les humains, importés, temporaires et interchangeables. Cette anomalie fondamentale dans l'ADN de la ville pose aujourd'hui une question cruciale. Dubaï est-elle en train de s'effondrer sous nos yeux? Non, elle ne va pas s'écrouler d'un coup dans les sables du désert. Ce n'est pas ainsi que meurent les métropoles. Les villes s'éteignent à bas bruit. Elles meurent à travers des taux de vacances commerciales secrets, dans le départ discret d'expatriés lassés, et sur les tables vides de restaurants jadis complets un vendredi soir. C'est une disparition lente de l'énergie vitale qui les animait. Dubaï subit précisément cette agonie silencieuse, masquée par des chantiers de l'extrême, faits pour détourner nos regards du sol. Pour comprendre, remontons aux origines, bien avant la Burj Khalifa. Dans les années 1960, Dubaï n'était qu'un modeste port de pêche vivant du commerce des perles. Puis l'or noir a tout bouleversé, redéfinissant totalement ce qu'une cité sortie du désert pouvait espérer devenir. La dynastie régnante, menée par le cheikh Rachid puis par son fils Mohammad, a pris une décision que l'on qualifiera aujourd'hui de visionnaire ou de désespérée. Sachant pertinemment que les réserves de pétrole finiraient par se tarir, ils ont choisi de bâtir un empire de béton capable de survivre à l'après-pétrole. Une ville si monumentale que le monde entier serait forcé de la regarder. Et au début, ce pari insensé a fonctionné. Dès les années 1990, Dubaï surclassait déjà tous les autres émirats voisins en termes de chantiers pharaoniques et d'investissements étrangers. Dans les années 2000, la ville est devenue la destination ultime. C'était l'endroit où les architectes défiaient les lois de la physique, où les milliardaires plaçaient leur argent sans impôt sur le revenu, et où la main-d'œuvre d'Asie du Sud s'épuisait pour envoyer des devises à leurs familles. Pour les Occidentaux, c'était l'illusion d'un luxe inaccessible chez eux. Dubaï promettait tout à tout le monde. Mais le piège d'une cité bâtie pour plaire à la terre entière, c'est qu'elle finit par n'appartenir à personne. Il n'y a pas d'âme culturelle ici, rien de comparable à Tokyo, Lisbonne ou Lagos. Dubaï n'est qu'une transaction financière géante et spectaculaire. Tant que le contrat était rentable et excitant, le monde a accepté de fermer les yeux. Les gens venaient, dépensaient, publiaient sur Instagram et restaient. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont radicalement changé. Le coût de la vie n'a pas seulement augmenté, il a rendu l'équation totalement aberrante pour la classe moyenne qui a fait le succès de la ville. Pensez à ce jeune cadre venu de Manchester, de Munich ou de Bombay pour le soleil et l'absence de taxes. Aujourd'hui, ces calculs ne tombent plus justes. Les loyers ont bondi de plus de 40% dans certains quartiers entre 2021 et 2024. Un appartement de 3 pièces à la Marina, loué 60 000 dirhams par an en 2020, s'est envolé à plus de 90 000 en 2023. Ce n'est plus de l'inflation, c'est un séisme. C'est une restructuration brutale qui est en train d'exclure précisément la population qui insufflait de la vie à Dubaï. Les bars branchés, les brunchs du vendredi, les clubs de plage et les soirées sur les toits n'existent pas sans cette jeunesse active, comme ce trentenaire londonien venu chercher l'aventure. Or, cette classe créative s'en va ou refuse tout simplement de s'installer. Et personne ne vient combler le vide qu'elle laisse. Les touristes aussi changent de profil, aux grandes dames des autorités. Certes, le nombre de visiteurs est parti à la hausse après la pandémie, les chiffres officiels sont réels, mais la nature même de ce public s'est profondément transformée, menaçant tout l'écosystème local. Le touriste fortuné qui restait des semaines a cédé sa place à des voyageurs en transit,
des visiteurs d'un week-end et une foule de déçus. L'expérience proposée ne vaut plus son prix exorbitant. La magie artificielle de Dubaï s'est dissoute dans le surtourisme, l'excès de commercialisation et un constat flagrant: on mange mieux, on est mieux accueilli et on vit des moments bien plus authentiques ailleurs pour la moitié du prix. Les chiffres d'occupation des hôtels révèlent cette vérité cachée. En dehors de l'ultra-luxe qui vit dans sa bulle dorée, le segment intermédiaire, celui qui fait tourner l'économie réelle en accueillant les volumes de clients, subit une pression sans précédent pour remplir ses chambres. Des complexes hôteliers qui affichaient des tarifs exorbitants en 2014 ou 2015 doivent brader leurs chambres pour survivre. Pourtant, de nouveaux projets continuent d'inonder ce marché déjà saturé. C'est là que notre enquête touche au cœur du problème: l'immobilier. En apparence, c'est une immense réussite, avec des volumes de vente records et des capitaux russes, indiens ou chinois qui coulent à flot. Mais grattons un peu sous la surface de ces chiffres flatteurs. La réalité structurelle est terrifiante. Pour une métropole de cette envergure, Dubaï affiche l'un des taux de logement vide les plus élevés de la planète, un gouffre silencieux qui menace de tout emporter. Les estimations varient, mais les experts qui analysent les données satellites, la consommation d'électricité et les registres fonciers s'accordent sur un point: une part immense du parc immobilier neuf est désespérément vide. Ce n'est pas une simple vacance de transition entre deux locataires, non, ces appartements ont été achetés comme de simples jetons de casino par des spéculateurs qui n'y mettront jamais les pieds, attendant juste une hausse des prix pour revendre. Ce n'est plus du tout un marché du logement, c'est un pari spéculatif à grande échelle. Et dans ce jeu, la chute est inévitable. Malgré toutes les grues qui saturent le ciel, Dubaï cache plus d'appartements fantômes que n'importe quelle autre ville. La ville s'obstine à construire sur des fondations qui n'ont jamais résisté à une véritable crise prolongée. La catastrophe de 2008 en avait donné un aperçu, avec l'effondrement des prix et l'abandon de chantiers géants, mais l'alerte n'a pas servi de leçon. Le manège est reparti sur des bases encore plus fragiles, fondées sur la certitude que les capitaux mondiaux verraient toujours Dubaï comme un refuge. Or, ce dogme vacille sous l'effet des tensions géopolitiques, de la surveillance accrue sur l'évasion fiscale internationale et de la concurrence féroce d'autres pays bien décidés à attirer ces mêmes fortunes mobiles et allergiques à l'impôt qui faisaient autrefois la loi ici. Le Portugal a durci ses visas dorés, l'Espagne a revu sa stratégie et Singapour a verrouillé ses conditions. La course pour attirer les grandes fortunes s'est intensifiée et Dubaï n'est plus l'Eldorado évident pour qui cherche soleil, sécurité et impôts inexistants. Ce n'est plus qu'une option parmi d'autres, et parfois la moins compétitive. Quant aux ouvriers qui façonnent ce mirage, leur histoire est celle que les médias officiels passent systématiquement sous silence. Ce boom de la construction a été rendu possible par une armée d'immigrés travaillant dans des conditions inhumaines, largement documentées par les organisations de défense des droits humains et les enquêtes journalistiques. Le système de la kafala, qui lie le statut légal de l'employé à son patron, crée une dépendance totale qui dérive souvent vers le travail forcé. Beaucoup d'ouvriers arrivent endettés à cause des frais de recrutement. Une fois sur place, face à des salaires divisés et des promesses trahies, ils n'ont que deux choix: endurer l'enfer ou rentrer ruinés. Et puis il y a cette chaleur mortelle que nous ne pouvons plus ignorer. Les températures sur les chantiers dépassent constamment les seuils de sécurité de l'Organisation internationale du travail. En été, le thermomètre frôle régulièrement les 50 degrés Celsius à l'ombre. C'est l'envers tragique du décor que nous devons dénoncer. La réalité sur le terrain est étouffante. Avec l'humidité écrasante du Golfe, l'indice de chaleur grimpe à des niveaux inhumains. C'est sous cette chape de plomb que des milliers d'ouvriers triment pendant des heures. Nos enquêtes révèlent que les tranches horaires officielles de pause sont jugées dérisoires par les défenseurs des droits humains, tant sur leur durée que sur leur application réelle. Voilà le véritable prix de cette skyline étincelante. Un coût humain dramatique que les observateurs internationaux, les fonds d'investissement et les voyageurs soucieux d'éthique commencent enfin à intégrer lorsqu'ils décryptent ce que Dubaï représente réellement derrière son vernis. Tout ce que nous avons mis en lumière jusqu'ici, l'exode des expatriés, la vacance immobilière masquée par des volumes de transactions trompeurs, l'exploitation des ouvriers et les pressions géopolitiques, je l'ai rassemblé pour vous. Vous et moi allons regarder au-delà du miroir grâce à mon rapport d'enquête « L'illusion Dubaï », disponible via le lien en description. Mais restez avec moi, car ce qui se trame au sommet de la pyramide, où des acheteurs ayant injecté des milliards tentent aujourd'hui de les retirer en douce, change absolument tout. La fuite de l'argent intelligent reste toujours invisible.
jusqu'au moment de l'effondrement. À Dubaï, nous en sommes exactement là. Les capitaux russes qui ont inondé l'immobilier dubaïote en 2022, suite aux sanctions internationales bloquant l'accès au marché européen, ont créé un profil d'acheteurs extrêmement instable. Ces gens ne sont pas venus par amour pour le projet de la ville. Ils sont venus parce que toutes leurs autres portes se sont fermées. Or, l'argent qui s'installe par dépit n'a pas la même valeur que celui qui s'investit par conviction. Il est volatile, nerveux, prêt à s'enfuir dès qu'une brèche s'ouvrira ailleurs. En parallèle, la clientèle fortunée indienne, pilier historique de la demande locale, commence elle aussi à diversifier ses placements hors de l'Émirat. Des métropoles en Europe, au Royaume-Uni et en Asie du Sud-Est déploient des trésors d'ingéniosité et des programmes dorés pour séduire ces grandes fortunes indiennes. La concurrence est féroce et l'idée reçue selon laquelle ces acheteurs choisiront d'office Dubaï s'effrite de jour en jour. Quant aux investisseurs chinois, arrivés en masse après la crise sanitaire, ils achètent mais ne s'installent pas. Leurs appartements restent désespérément vides, prêts à être revendus dès que le vent tournera. Attention, cela ne signifie pas un effondrement brutal du marché dès l'année prochaine, mais les fondations vacillent dangereusement sous nos yeux. La spéculation peut maintenir un marché à flot bien plus longtemps que la simple logique ne le voudrait. Pourtant, l'accumulation de logements vides, l'explosion de l'offre et l'instabilité des acheteurs dessinent un profil de risque occulte, bien loin des discours lisses des agents immobiliers. Certes, Dubaï survivra grâce aux ressources massives de l'État et à ses infrastructures réelles. La vraie question est de savoir ce que deviendra cette cité du désert quand les conditions économiques exceptionnelles qui ont fait sa gloire auront définitivement disparu. Les paradis fiscaux concurrents se multiplient et la sécurité locale, autrefois unique, est désormais égalée ailleurs. Avec le réchauffement de la planète, le climat désertique devient un fardeau écologique et financier insurmontable plutôt qu'un argument de vente, alors que le coût de la climatisation explose. De plus, le vide culturel que les premiers expatriés acceptaient en échange d'un gros salaire devient insupportable face à des destinations concurrentes qui offrent de vraies racines et un sentiment d'appartenance. Dubaï a parié que le spectacle permanent l'emporterait toujours sur la substance. Ce calcul a fonctionné pour une génération, mais la nouvelle élite de jeunes professionnels mobiles et éduqués exige désormais bien plus que des faux-semblants et des paillettes éphémères. Ces nouveaux talents recherchent une qualité de vie globale, faite de culture, de conscience écologique et d'ancrage local. Dubaï n'offre rien de tout cela, si ce n'est de l'argent et du béton, et cela ne suffit plus. Les départs ne sont pas causés par une catastrophe soudaine, mais par un changement de calcul rationnel. Rester ne va plus de soi. Quand ces professionnels calculent le prix des loyers exorbitants, le coût de leur santé mentale et leurs perspectives d'avenir à 10 ans, Dubaï perd la main. Un gestionnaire immobilier me confiait récemment qu'après avoir vu un étage entier se vider de ses 12 entreprises en une nuit, il a lui-même plié bagage 6 mois plus tard. Pas de drame, pas de bruit. Il a simplement vidé son appartement, réglé ses dernières affaires et pris un vol pour Lisbonne. Avant de partir, il a confié à un proche que Dubaï était devenue une ville que l'on quitte quand on décide enfin de commencer à vivre pour de bon. Cette phrase ne figurera jamais dans les brochures promotionnelles de l'Office du tourisme, mais c'est la vérité la plus brute que j'ai entendue. Le vernis brille toujours, les gratte-ciel scintillent et les restaurants sont parfaits, mais sous la surface, la ville souffre d'un déficit immense que le béton ne pourra jamais combler. Un manque cruel d'âmes prêtes à s'investir et à bâtir un vrai foyer. Dubaï devait être cette vitrine étincelante, capable de nous faire croire que le futur était déjà à portée de main. Mais pour ceux qui y ont investi leur vie, le sentiment amer domine désormais. Le futur semble avoir changé de trajectoire en les laissant sur le bas-côté. Si vous voulez continuer à suivre mes enquêtes sans filtre sur ces métropoles qui affichent un visage de rêve à l'international, tout en cachant une réalité bien plus sombre à leurs propres habitants, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous allons continuer à décoder les signaux d'alerte dissimulés derrière les opérations de communication officielles. Ne manquez pas la suite de nos révélations.